Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre. Je prends le signe mystère parce que je le retourne à la fin du tirage évidemment, pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Alors, ça sera un tableau de 9 pour le général et ce sera 2 cartes Love Love pour les couples et 2 cartes Love Love pour les célibataires. On va voir un petit peu ce qui va se jouer pour vous cette semaine du 6 au 12 novembre. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour la semaine du 6 au 12 septembre. Novembre, pardonnez-moi les amis. Allez, tu me donnes là pour le 6 jusqu'au 12 novembre. C'est parti. Allez, énergie centrale. C'est la semaine des choix. C'est la semaine où on décide dans quelle direction on veut aller. Vers l'ombre, vers la lumière, avec ce soleil et cette lune au bout du chemin, au bout de ces deux chemins, qu'allez-vous pouvoir décider cette semaine? Bon, déjà, il y a des opportunités, donc c'est sûrement par rapport à ça que vous allez devoir trancher. Le jardin. On voit du monde, on a des opportunités cette semaine de faire peut-être des sorties, de voir du monde, de faire des sorties culturelles, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, que ce soit au sein de l'univers professionnel ou personnel évidemment. Bon, professionnel, oui. Au niveau pro là, je pense que vous allez peut-être pouvoir d'une part rencontrer des personnes avec qui vous allez accrocher, avec qui vous allez avoir un peu comme un coup de cœur relationnel, d'accord? J'ai également ici le fait de pouvoir avoir des opportunités pour certains par rapport aux professionnels. Peut-être que le fait de rencontrer certaines personnes pourrait vous donner un petit coup de boost, un petit coup de piston, l'occasion de trouver un travail, l'occasion de pouvoir peut-être accéder à quelque chose que vous voulez atteindre au niveau pro. En tout cas, je vois ici se dessiner de belles choses pour vous cette semaine. Ok, le financier, on nous parle d'argent et de déplacement. Alors ici, au niveau pro, pour ceux qui trouvent un job, ben, évidemment, vous avez de l'argent. Pour ceux qui ont des opportunités, peut-être ici que vous avez aussi l'opportunité d'avoir un job dans une autre branche, dans une autre entreprise, dans une autre section de l'entreprise où vous êtes et qui vous permettrait d'avoir un salaire beaucoup plus confortable. Pour d'autres, on va peut-être vous donner un véhicule de fonction. En tout cas, il y a peut-être ici des achats, hein, en dehors de tout ce qui est professionnel. Achat de véhicules, investissement dans un véhicule. Oui, absolument, l'abondance. Ici, il y en a qui vont sûrement envisager d'investir ou dans leur véhicule en faisant des réparations, de l'entretien et compagnie, ou alors carrément de s'acheter une voiture. Génial. On peut aussi ici nous parler d'investir dans un voyage. Et pour certains, pour revenir au côté professionnel, ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une proposition, une très très belle opportunité d'aller travailler ailleurs, d'aller travailler ou en déplacement, peut-être même pour certains à l'étranger. Allez, le balai, le fouet. Il y en a ici, ça sera peut-être l'achat d'un véhicule à crédit, hein, avec cette répétition du fouet. Allez, alors ici, il y a quelqu'un qui est peut-être dans la confusion par rapport à une rencontre. Et ici, je parle d'une rencontre qui pourrait déboucher sur quelque chose de charnel,
De charnel, pourquoi? Avec cette opportunité, ces rencontres, est-ce qu'on fait le choix de se mettre ici peut-être avec quelqu'un euh, en sachant que tout est accéléré, puisqu'il y a peut-être une distance géographique. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez être un petit peu perturbé par un coup de cœur, à mon avis, pour certains, où on ne sait pas du tout où on va, mais bon, finalement, on décide de passer un bon moment avec une personne. Le problème, c'est que cette personne, vous pourriez la rencontrer lors d'un déplacement professionnel. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être également une personne que vous rencontrez dans la vie civile, on va dire. Euh, et là, où on va? Où est-ce qu'on va? On n'habite pas du tout au même endroit apparemment. Allez, je prends 2 cartes Love Love pour les couples et 2 cartes Love Love pour les célibataires. Attention, ceux qui vont avoir de l'argent qui rentre, restez discret, ça pourrait occasionner certains conflits pour certains. D'accord? Love Love pour les couples, la maison, on nous parle de sécurité, on nous parle de réconfort, on nous parle du soleil qui brille dans votre relation. Vous êtes unis, vous êtes bien, chacun prend soin de l'autre. Et j'ai envie de dire même ici que chacun est à sa place. Il y a comme une notion pour moi ici de repère, de se sentir vraiment, vraiment au top. Il y a une notion aussi de victoire cette semaine où on arrive à construire quelque chose de solide. Peut-être qu'on passe même une étape. Et en tout cas, pour les couples, je dirais que sur le plan charnel, j'ai failli faire un dérapage incontrôlé. Ça va déménager cette semaine, on va dire ça comme ça. J'allais faire un dérapage. Hein. Allez, l'encre. Et oui, les couples, parce que c'est très important. Hein. Le côté charnel dans une relation, c'est très important. Ça permet de rester unis, de rester connectés. Si parfois on passe par des périodes qui sont un peu remplan-plan, voilà, un peu de piment ne fait pas de mal. Et même si c'est sans piment, que c'est avec douceur, ça, ça, ça soude une relation. Allez, les célibataires, l'encre et la lettre. Des échanges avec quelqu'un qui est à une distance certaine de vous, ou si ce n'est pas le cas, une proposition de rencontre. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, les célibataires, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas encore rencontré, ici je vois quelqu'un qui vient vers vous, qui vient poser l'encre vers vous, qui vous envoie un message pour vous inviter à une rencontre. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine et qui va directement vous proposer un rendez-vous, même si vous n'êtes pas à distance, évidemment. D'accord? Donc c'est pas mal. On voit qu'on consolide, qu'on s'accroche peut-être de plus en plus à quelqu'un par le biais de messages. On passe la seconde, les amis. Pourquoi ne pas proposer vous-même cette invitation? N'attendez pas que les choses viennent. Provoquez-les. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses parfois à hésiter à proposer un premier rendez-vous. Faites-le, comme ça au moins vous voyez directement si la personne en face avec qui vous communiquez à l'écrit comme ça a réellement envie de s'impliquer. Comme ça, si ce n'est pas le cas, si vous essuyez un refus, au moins vous pouvez passer à autre chose. On nous parle ici des Gémeaux. Donc les Gémeaux, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!